Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. On va faire un tirage à choix pour ce mois de mars. Vous adaptez à votre situation, vous prenez les choses avec beaucoup de recul, faites preuve aussi de discernement par rapport à ce que vous vivez. Ça reste du général. Moi, je vous invite aussi à me rejoindre sur ma page Facebook. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, ça sera avec plaisir. En tout cas, tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Pour cela, j'ai donc tiré deux cartes. C'est sur... ça, c'est le jeu, c'est l'oracle des cristaux éternels. Hop. Donc, vous avez le choix entre l'okénite, donc schéma des vies antérieures, tous les chakras, ou soit la kunzite, enfant, chakra du troisième œil et chakra du cœur, ou vous pouvez choisir les deux. Vous pouvez choisir une, soit le professionnel, soit le sentimental, familial. Après, vous pouvez prendre les deux pour un thème différent. Après, c'est vous qui décidez. Ça s'appelle le libre choix. Voilà. Dans tous les cas, on va commencer par celle-ci qui est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Regardez. C'est la célokénite, pardon. Et après, je ferai donc la kunzite. J'espère que je prononce bien. Donc, de toute façon, je mettrai le timing comme d'habitude. Donc, on va voir pour vos énergies pour ce mois de mars. On ira voir différents points, le général, le côté positif, négatif. On ira voir aussi les actions, les conseils et tout ça. Allez, c'est parti pour l'okénite. Alors, tous les chakras. Alors, pour cela, déjà, parce que j'avais déjà préparé un petit peu mes petites cartes quand même, pour une fois. Alors, l'okénite. Donc, on va faire déjà en termes généraux, avec les maîtres ascensionnés de Dorine Vertu. Alors, en termes généraux, au niveau des énergies, on va aller voir tout ça en termes généraux. Alors, j'en ai deux. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise et buvez beaucoup d'eau. Qu'on fait souvent, quand on va voir un thérapeute, on fait du Reiki ou des choses comme ça. Après, quand on fait des soins, on coupe les liens, c'est très important de boire après une séance. Ça permet aussi de nettoyer, d'évacuer on va dire les toxines, mais c'est très important après une séance de boire beaucoup d'eau. Donc là, on va vous demander par rapport à cette énergie-là, donc lâcher prise et buvez davantage d'eau. Peut-être que vous avez l'impression en ce moment, donc là, peut-être un petit peu avant le mois de mars, vous vous sentez un petit peu, comment on dirait, desséché, déshydraté, pas bien, fatigue, compagnie, enfin voilà, même par rapport à une situation aussi qui manque de vitalité, une situation qui, comment dire, en période de sécheresse, vous avez peut-être pas de nouvelles, vous voyez, j'essaye de voir large. Et ben c'est temps pour le mois de mars de justement d'arroser aussi peut-être vos projets. C'est peut-être le moment pour certains aussi de semer vos graines, hein. Après ça dépend pour des personnes, d'arroser, de prendre soin de vos petites graines de projet pour que vers fin mars, qu'en plus on va arriver dans la période du printemps, ce qui va être important, c'est mettre de l'eau, mettre aussi, on vous demande aussi de faire preuve de patience. Par rapport à l'eau, c'est ce qui me parle énormément par rapport à cette carte. Et c'est aussi avec l'eau, on me dit aussi par rapport à vos émotions. Aussi, c'est pas la peine de cacher, d'emmitoufler vos émotions au plus profond de vous-même. Ça sert strictement à rien parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça fait surface. Donc, il va falloir aussi faire preuve aussi par rapport à vous-même. On me parle du mot tolérance, mais aussi d'accepter vos émotions, d'accepter ce qui vous arrive, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise peut-être par rapport aux anciennes, on vous parle de schémas de vie antérieure. Ça peut être aussi des schémas du passé actuel, mais des vies antérieures. D'accord? C'est le moment, c'est pour ça que je vous parlais aussi de couper les liens, tout ce qui est thérapeute, voire faire peut-être du Reiki, Access Bar et tout ça. Ça va vous permettre de travailler sur vos vies passées, sur les schémas du passé pour mieux comprendre. Du coup, vous allez lâcher prise et c'est le moment aussi de boire, d'accord? Et les émotions vont remonter. Lâcher prise, peut-être vous êtes
énormément dans le contrôle. Donc ce mois de mars va être très important pour ceux qui ont choisi ce tirage-là, parce qu'en plus on vous parle de tous les chakras. Donc c'est travailler sur tous les chakras, travailler, réactiver les chakras, d'accord, couper des liens, s'occuper de chaque zone de certains chakras, je dirais, pour réactiver, nettoyer, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est vos énergies, on va dire générales. Ça parle pas, mais pour certains ça va vous parler. Voilà, donc lâcher prise, et avec l'eau on parle de barrage, donc c'est peut-être le moment de lâcher les digues, le barrage, on n'en veut plus, on laisse aller les choses. Ça fait du bien aussi d'évacuer, de lâcher simplement certaines situations, parce que si vous faites barrage, vous allez à contre-courant. Donc là, le mois de mars va être important pour vous, pour vraiment lâcher les choses, faire un travail sur vous. Ça va être très important pour certains d'entre vous. Pour l'instant, je vais peut-être les laisser celles-ci. Hop. Et on va aller voir avec celle-ci. Qu'est-ce que ça me raconte? On va faire encore en termes général avec celle-ci. Ah, on va faire sur les schémas des vies antérieures. Allez, je vais prendre une carte. Voyez, on vous parle d'eau encore. Donc là, c'est les choses coulent de source. En plus, on a l'arc-en-ciel. Donc là, vous voyez, on travaille sur les chakras, on libère les tensions, on libère certains blocages. En plus, on a l'arc-en-ciel. Donc, vous voyez, on a l'arc-en-ciel et ça délivre après une période triste, pas bien. Donc, on libère quelque chose et ça coule de source. Donc, on va pouvoir enfin, comment dire, remplir... Vous voyez, comme ce personnage, remplir enfin son jarre d'eau. Vous voyez, c'est des nouvelles choses qui coulent, quelque chose d'abondant. L'eau, on en a besoin pour vivre. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait vers vous, qui va vous faire revivre, d'accord? Pour moi, il y a un nettoyage à faire sur les vies antérieures. Il y a des choses peut-être aussi à comprendre sur les vies antérieures pour pouvoir mieux avancer. Et là, au niveau des chakras, on vous demande de vous libérer, de nettoyer par rapport à certains chakras. Alors, sur le lâcher-prise, parce que j'ai une autre énergie. Sur le lâcher-prise, on a... là, ça représente... Rapunzel, ça représente aussi la maison de Dieu. Donc ça peut être une révolution, ça peut être des blocages. C'est quelque chose qui s'écroule. Là, on a les tonnerres. Donc vous voyez, au loin, ça tonne. Il y a l'orage qui arrive. Il va y avoir la foudre. Donc il y a quelque chose qui va venir vers vous, que vous n'allez pas avoir aussi le choix, pour certains, je dis bien pour certains, de lâcher prise. Il va y avoir des déblocages, on voit bien qu'on va lâcher prise. C'est peut-être qu'on va lâcher notre colère, on va lâcher nos émotions, on va se permettre d'accepter une situation même qui est douloureuse. On va accepter d'être en colère, on va accepter nos émotions, d'accord? Parce que là, il faut vraiment pleurer. Ça permet de nettoyer. Donc là, pour ce mois de mars, il y a vraiment quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais d'un barrage, on enlève les digues, il y a quelque chose qui... Le barrage n'y est plus, donc ça va couler de source. C'est ça, il y a le déblocage, il y a quelque chose qui s'écroule pour pouvoir enfin que les choses circulent, avancent dans votre vie. Allez, buvez beaucoup d'eau, davantage d'eau, pardon. C'est peut-être aussi mettre de l'eau dans son vin, pour certains, c'est ce qu'on me dit aussi. Voilà. Le fait, vous voyez, de débloquer des choses, de lâcher prise, d'arroser, c'est comme ça, une plante, ça a besoin aussi d'eau pour pouvoir aussi qu'elle fleurisse, qu'elle pousse. Et bien c'est ça, c'est une situation qui a besoin d'eau, comme je vous ai dit, qui est un petit peu sec, en sécheresse. Il est temps d'en prendre soin. Prendre soin d'une situation, prendre soin de vous, d'accord? Et là, on voit bien que ce lion se trimballe tranquillement, vous voyez, on vous apporte des bonnes nouvelles parce que, vous voyez, les oiseaux vous apportent une couronne. Donc, on a aussi quelque chose, peut-être une situation qui était bloquée va se débloquer. Donc, du coup, vous voyez, vous pouvez marcher tranquillement, sereinement. Vous allez, en tout cas, avoir des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose qui se débloque parce que vous lâchez prise. C'est très important et je le répéterai, je pense, assez souvent quand même, le fait de vouloir trop
contrôler, de trop gérer, de trop être focalisé sur quelque chose, on se met soi-même des bâtons dans les roues. Du coup, vouloir trop quelque chose, j'exagère quand je dis trop, mais des fois, je sais qu'il y a des personnes qui sont comme ça, ça empêche que les choses se débloquent, les choses avancent. Donc là, il y a des choses qui se débloquent et après, vous voyez, vous avancez plus sereinement dans une situation. Voilà, ça c'est en termes général pour le mois de mars. D'accord. Je sais plus où j'en ai mis les cartes, je vais les mettre là. Ensuite, nous allons voir le côté positif et le côté négatif. Pour ceux qui ont choisi l'Okénite. Si j'y pense, il faudrait que j'y pense, je vous lirai le petit message de l'Okénite. Alors, le côté positif pour ce mois de mars, pour vous, en 4 cartes, on me dit. Peut-être baisser un petit peu mon téléphone. 4 cartes pour ceux qui regardent. Alors, on a la tranquillité, celle-ci qu'elle voilà, hop, que je retourne. Et l'ouverture. On va avoir une tranquillité d'esprit, on va avoir une nouvelle destinée dans sa vie, on va avoir une tranquillité d'ouverture, donc on va être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, ce qui va nous permettre de clôturer plus facilement certaines choses, de fermer des portes, parce qu'on va être dans la tranquillité, maintenant on va pouvoir clôturer une situation, et pour d'autres, effectivement, ouvrir maintenant une nouvelle porte avec plus d'enthousiasme, de tranquillité, de légèreté. Pour vous, en tout cas, pour le mois de mars, va être important et décisif dans vos actions et dans vos décisions. D'accord. On clôture vraiment quelque chose sur les schémas des vies antérieures. On prend des décisions qu'on ne reviendra pas dessus. On a un verdict, des décisions qui va être bénéfique pour soi. On vous a peut-être accusé ou vous accusez de vous-même. Enfin, peut-être accusé, voilà, peut-être que vous êtes remis une introspection, vous êtes remis en question. Parce qu'on a la carte de l'accusation sur les verdicts. Vous avez eu du mal à prendre des décisions, d'accord. Il y a eu du mal à prendre des décisions. Il y a peut-être des décisions qui ne vous ont pas plu, mais là, pour certains, vous n'allez pas avoir le choix. Alors, sur quoi? Sur positif. Là, on peut vous accuser de ne pas avoir pris de décision, ou peut-être vous regrettez peut-être d'avoir pris cette décision, ou de ne pas avoir pris cette décision. Donc, le mois de mars va être, comme je vous ai dit, va être décisif pour vous, pour être dans la tranquillité d'esprit, pour fermer une porte en toute tranquillité, et vous avez une destinée où vous serez, comment dire, où ça sera mieux. D'accord? Alors, on va aller voir là. Voilà, réunion. Voilà. Donc là, pour que les choses bougent, qu'on arrête de se peut-être s'autodétruire, ou peut-être qu'on vous reproche de certaines choses, de manque d'activation, peut-être d'action, de prendre de décisions. Et bien là, c'est que vous voyez, avec la carte de la réunion, c'est pour le côté positif, c'est qu'on va faire un tour de table, on va voir ce qui va pas. Il y a une prise de conscience, on va voir avec la table ronde, on va parler, il va y avoir des discussions, ce qu'on va faire maintenant. D'accord? C'est une remise en question pour le mois de mars, hein, pour certains, après une période d'enfermement, de ce que je viens de voir en dos du paquet. Voilà. Réunion culpabilité, ouais. On va arrêter, pour moi, voilà, on vous a peut-être accusé de certaines choses, donc ça vous a mis un petit peu en porte-à-faux, on vous a montré du doigt, on voit qu'il y a un peu de culpabilité. Mais ça, pour moi, il y a des choses qui vont changer pour ce mois de mars. Et en plus, on a le lotus qui s'épanouit, donc on va dans cet épanouissement. Donc les décisions qu'on va prendre va nous permettre de retrouver une forme de tranquillité, un côté serein d'une situation. Voilà, on est bien. On prend nos propres décisions. Donc le mois de mars va être pour certains décisions bénéfiques, parce qu'en accord avec nous. Par rapport aux accusations à l'ouverture, il y a peut-être des choses qui vous montrent du doigt. Vous voyez, le personnage vous montre du doigt. Il y a beaucoup, on montre du doigt. Des reproches. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, on va fermer une porte sur toute accusation. Et on va mettre, effectivement, on va mettre le doigt sur une situation. On va voir un point qui ne va pas, qu'on a envie de changer. D'accord? Et là, on vous parle de destinée. On peut vous montrer du doigt. Écoute, tu as une ouverture au mois de mars, tu vois, il y a ça devant toi. Donc maintenant, c'est à toi de prendre tes décisions
Qu'est-ce que tu veux maintenant dans ta vie? Donc ça, c'est les côtés positifs. Voilà. Après, dans une période d'enfermement, d'introspection, pour certains, de toute façon, il va y avoir donc ça peut être un rapport avec des enfants. Voilà, mais pour moi, c'est l'instant T. On va aussi avoir des nouveaux projets, on va vers quelque chose de nouveau après une période d'enfermement. D'accord? Donc le mois de mars, vous clôturez des choses, c'est le moment de prendre des décisions, de poser simplement les choses. Qu'est-ce que vous voulez dans cette situation? Tout simplement dans votre vie, vous adaptez à votre situation. On va aller voir les points, on va dire, négatifs. On va aller voir hein, les points négatifs de cette situation. Pour cela, je vais prendre celle-ci parce que moi, ça me parle plus pour les points négatifs. Hop, pour les points négatifs. Les points négatifs. Point négatif pour certains, c'est vous suivez peut-être trop le mouvement, trop le courant. Vous suivez peut-être quelqu'un, parce qu'on vous parle de guide. Vous laissez peut-être trop guider, voilà, par les autres, par les événements. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit tout à l'heure, on vous a mis dans les points positifs. On peut vous accuser justement de ne pas prendre les décisions, de ne pas vous imposer. Donc c'est ça parce qu'en fait, vous laissez porter par les autres. Vous attendez que peut-être tout tombe du ciel, d'accord? Là, les points négatifs, c'est la guérison. Vous avez peut-être du mal à guérir d'une blessure du passé. Une blessure qui est en rapport avec des vies antérieures. Là, les positionnements, vous voyez, il y a les symboles des chakras. Donc là, c'est ça, c'est peut-être que c'est le moment, le point négatif, c'est de rééquilibrer tout ça. Que pour l'instant, vous n'avez pas, il y a un désordre au niveau des chakras, il y a peut-être des désordres au niveau équilibre, il y a peut-être des trucs karmiques, on parle de vie antérieure, donc c'est ça. On va vous demander de voir les choses. Pour moi, les points négatifs, ce serait que là, il y a un petit il y a un déséquilibre au niveau des chakras, au niveau même de quelque chose. Il y a peut-être un déséquilibre dans une situation. Donc là, les points négatifs, ça peut être aussi peut-être que vous prenez les choses trop à la rigolade, trop, voilà, des choses plus superficielles, vous ne voulez pas voir. Pour certains, pour d'autres, ça va être aussi le point négatif, c'est que peut-être vous ne lâchez pas prise, vous n'êtes pas dans l'amusement, vous voyez, vous êtes trop dans le sérieux, sérieux. Donc là, c'est le point négatif, c'est vous amusez plus, vous voyez, vous avez plus peut-être envie de jouer, de vous amuser, d'avoir un peu, vous savez, un moment, ces petits moments de délire, de rire, de fou rire. Tout ça, il n'y a plus, d'accord? Et pour d'autres, vous voyez, je vous dis, vous êtes trop laxiste peut-être, vous êtes trop dans l'amusement, vous n'êtes pas assez sérieux. Et voilà, vous n'avez pas envie de prendre des décisions. Voilà, point négatif. Pour d'autres, le point négatif, c'est... on vous parle de partage. Vous avez du mal peut-être à partager. Le point négatif pour vous, c'est vous donner énormément aux autres et au final, vous, quand vous avez besoin, il n'y a personne. Voilà. Pour moi, il y a un équilibre. Hein. On voit bien quand même des chakras. Il y a vraiment un équilibre à faire, à prendre. Donc là, pour certains, les points négatifs pour ce mois de mars, effectivement, ça va être un petit peu dans le ralentissement. Il y a quelque chose qui dure depuis un moment. D'accord? Donc là, ça va être le moment de corriger ça, de faire le point. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. Ok. Vous voyez, l'amitié, c'est peut-être, quand je vous disais, vous donnez énormément peut-être aux autres. D'accord? Pour certains, les mots négatifs, c'est peut-être vous ne faites pas confiance aux autres. On voit qu'il y a une situation qui dure depuis un petit moment. Vous avez du mal peut-être à vous amuser, vous avez du mal à... Le point négatif, c'est parce que du coup, on ne peut plus aller au restaurant. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être un manque de motivation, peut-être le fait que aussi on soit dans le confinement, le couvre-feu, les choses comme ça. Vous voyez, ça peut être ça. Le point négatif, c'est qu'on ne peut plus partager, s'amuser comme on souhaiterait aussi. Hein. Pour le sentimental, je ferai une vidéo à part. Vraiment, pour le sentimental, je ferai une vidéo à part. Ce qu'on va voir, c'est les cartes, les conseils. On va voir les conseils. Hop, je vais prendre ça ici pour ce mois de mars.
Le conseil, ça serait de guérir, vous voyez, comme les chakras. Il y a un rééquilibre sur les vies antérieures. Il y a une guérison à faire sur quelque chose du passé, qui soit passé, présent, on va dire là, ou quelque chose des vies antérieures. Et les animaux. Les animaux, c'est important aussi dans la guérison. Ça peut être aussi, je sais pas pourquoi on parle, je vois animaux, je vois réincarnation. Je sais pas pourquoi. Mais les animaux, ça permet aussi, comment dire, les animaux, c'est un grand soutien. C'est aussi, les animaux, je veux dire, c'est comme les chiens, les chats, même si les chats sont différents des chiens, mais on a cette forme de fidélité. On peut retrouver aussi une douceur. On peut, vous voyez, retrouver cette douceur aussi, ces instincts. Les animaux, c'est important, ça fait peut-être partie de votre vie. Souvent, c'est vrai que ça fait une compagnie aussi. Les animaux, peut-être vous occuper d'animaux, avoir un animal de compagnie chez vous, pourquoi pas. Ce qui peut vous aider justement. Et alors, les petits conseils, on vous dit, le ciel vous garde. Dernier conseil, sage décision. Le petit conseil, on vous dit que c'est une sage décision de prendre les choses en main, de vous retrouver peut-être seul, vos instincts dans cette guérison. Écoutez ce que vous ressentez, comme les animaux ont aussi un sixième sens, même plus que nous, je dirais même un septième sens, peut-être qu'il y en a qui vont se moquer de moi, mais les animaux, on a un sixième sens, mais les animaux déjà ressentent déjà même des fois des choses avant nous, ils ont une perception des choses complètement différente, c'est pour ça que je dis souvent le septième sens, mais voilà, c'est peut-être pour certains ça va être les animaux, peut-être que vous avez perdu des animaux, le conseil c'est que votre animal vous dit je suis là quand même, je suis là pour toi. Mais là on voit bien que c'est une sage décision d'aller justement de réparer des choses des vies antérieures, de réparer vos chakras, de couper des liens, d'accord, et retrouver vos instincts, d'accord, voilà, parce que souvent on peut traîner des schémas, des boulets des vies passées, de nos ancêtres, ça, au final, ça ne nous appartient pas. Donc là, ça va être, pour vous, certains, au mois de mars, ça va être évident de faire un bon nettoyage et de comprendre beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'est pas sur une guidance, une voyance, tiens, je vais rencontrer l'amour, je vais avoir un contrat. Là, je parle beaucoup, c'est vrai, du côté spirituel, peut-être un peu psychologique pour certains, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je travaille aussi. Après, bien sûr, si vous souhaitez une guidance sur un thème précis, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, je vous le fais. Je vais vous prendre, comment je vais dire, on va aller voir sur avec la fleur de vie, qui va être très important sur ce que vous peut-être vous devez travailler. Donc, je dirais le message de fin avec la fleur de vie. C'est très puissant, hein, la fleur de vie. Hein. Moi, je vous invite à, si vous ne connaissez pas, les taper sur Google, fleur de vie, ce que ça représente, sur quoi vous pouvez travailler. C'est très impressionnant, vous verrez. Et c'est quelque chose de très puissant d'activer la fleur de vie. Et bien, vous avez une ouverture d'esprit, les amis, pour ce mois de mars, pour ceux qui ont choisi tous les chakras. Mon ouverture d'esprit devant la vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Donc vous voyez, on est bien encore sur une porte, comme tout à l'heure, la destinée. Ça, c'est l'ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit moins fermée, on est moins dans le contrôle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec faut boire beaucoup d'eau, je vous parlais de barrage. Et bien c'est ça l'ouverture d'esprit, c'est lâcher. Ouvrez les digues, casser le barrage, casser les murs, casser tout ce que vous voulez. Pour être libéré peut-être d'une oppression, d'une situation qui est peut-être toxique. D'accord? Ouverture d'esprit. Voilà les amis. Je vais vous lire le petit message comme prévu. Le petit message de l'Okénite. Vous avez été attiré vers ce puissant cristal pour éliminer tous les schémas ou croyances obsolètes qui vous retiennent. Ouverture d'esprit. Regardez. Vous vous libérez de ça et vous avez une ouverture d'esprit complètement
différente et beaucoup plus libre. Peut-être ont-ils pour origine cette existence ou certaines de vos vies antérieures. Il est dorénavant temps de voir que se manifestent de nombreuses façons différentes et inédites d'agir ou d'appréhender les choses. Essayez d'examiner chaque situation pour ce qu'elle est. Si vous restez positif, cette attitude vous aidera à relever n'importe quel défi. Si vous avez l'impression que plusieurs problèmes rencontrés dans des vies antérieures sont toujours présents dans votre existence actuelle, il est dorénavant temps de vous libérer de ces blessures ou écarter les obstacles. Vous n'avez pas à supporter le fardeau d'événements passés ou être prisonnière de ces derniers. Prononcez ces mots pour vous affranchir de dettes karmiques. Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile me retient ou me blesse est désormais libéré. Voyez-vous entouré d'amour et de pardon. L'Okénite vous aidera à éliminer les obstacles sur votre chemin et à nettoyer tous vos chakras. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et on va passer tout de suite à la pierre, la cum, ou ouais, moi j'irai cum, site. Voilà, à tout de suite. Alors, rebonjour pour ceux qui ont choisi la cum site, enfant, chakra du troisième œil et chakra du cœur. Voilà, allez, on va aller voir déjà au niveau de vos énergies. Pour cela, non, je vais prendre c'était les maîtres ascensionnés. Hop. Ouais, vous avez un but. Alors, les enfants. Après, je lirai enfin le message de cette pierre. Alors, votre énergie générale pour ce mois de mars. Le sentimental, je le ferai à part sur une vidéo pour le sentimental, en termes généraux. Ah, on a là la flamme sœur. Donc, on vous parle d'amour. On parle d'amour, en plus ça a un rapport avec le chakra du cœur et les enfants. Les enfants, eux, c'est le côté innocent. Ils donnent, quand ils donnent, hein. C'est le cœur, c'est sincère, c'est vrai. Leurs sentiments sont vrais, ne sont pas faux. Donc vous voyez, on parle de cœur, de choses sincères et d'authentiques. Tout ce qui est, on va vous parler d'authenticité pour ce tirage-là. Et on a le pouvoir de la joie. Là, on est sur des choses concrètes. En plus, on a l'arc-en-ciel avec le Bouddha chinois. On retrouve une joie après une période d'obstacles, de tristesse. C'est aussi retrouver son enfant intérieur. On parle d'innocence, d'amusement, de prendre le temps aussi pour soi. Là, on vous dit pour ce mois de mars, au niveau de ces énergies, on vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. En tirer du positif. Voir les choses avec un nouveau regard. Un regard plus d'amour, de joie, de compassion. On va être plus aussi, beaucoup plus sensible à ce qui va nous arriver. On va être plus, comme je vous parle, le mot authenticité. Avec le chakra du troisième œil, c'est une ouverture, une perception différente. On va capter des choses, on va voir les choses comme elles doivent être. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaircit là. Allez, avec d'autres cartes en termes généraux. On va voir peut-être les choses avec amour, avec bienveillance. Vous voyez, on va avoir un regard beaucoup plus franc, beaucoup plus vrai. Voilà, on va parler avec son cœur. On n'a plus envie de choses faites, de fausses. Voilà. Le pouvoir de la joie. Il y a peut-être une personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être quelqu'un d'important. Alors, au niveau de Angus. Angus, effectivement, on a la flamme sœur. Donc quelqu'un avec qui on a des liens, où il y a le cœur qui parle, où il y a cette flamme, quelque chose d'authentique. Donc là, cette personne, on voit le 4 de cœur. On voit, vous voyez, regardez, ce personnage a fait, son bateau a échoué, s'est cassé, brisé. On voit que on est seul, le cœur, vous voyez, là, il est coupé en deux. On a perdu quelque chose qui nous a été cher. Ça nous a peut-être brisé le cœur. Mais suite à ça,
vous pouvez compter, voyez, sur le soutien, donc ça peut être de vos anges ou des personnes autour de vous qui vous ont chères, qui arrivent avec, en plus avec des dauphins. Le dauphin représente la joie. Donc vous voyez, on va retrouver une forme de joie. C'est comme si on me disait, il y a quelque chose qui revient à zéro, voyez. Donc là, après une période de naufrage, de difficulté, il y a l'amour qui renaît, il y a le cœur qui renaît. Vous voyez, il y a quelque chose qui se dégage. Comme je vous disais, avec le troisième œil, on va percevoir des choses différentes. Vous avez peut-être vécu des moments difficiles, mais il y a des choses positives qui vont arriver dans votre vie. Et là, on vous dit, maintenant, il va falloir regarder les choses avec un nouvel œil. La bénédiction dans cette situation. Cette situation néfaste, les obstacles que vous avez pu traverser, ça va être derrière vous pour certains d'entre vous pour ce mois de mars. Et comment dire, c'est chercher le positif dans le négatif. Si j'ai vécu ça, c'est pas pour rien. Donc, voilà. Alors, il y a quelque chose, pour moi, comme je disais, je vous parlais beaucoup, je vous ai dit normalement le mot authenticité, quelque chose d'authentique. Ce tirage, c'est là. On va vers quelque chose de stable, de sûr, qui est en accord avec nous. D'accord? Avec la carte numéro 2, alors attendez, est-ce que je vais vous lire le numéro... Ah, crotte. 2, c'est les conseils. Non, c'est les conseils, ouais, c'est ça, les conseils. Ouais, c'est ça, sagesse, protection. Persévérez dans votre intuition, vous obtiendrez des résultats positifs. D'où le troisième œil. Ouais. Rêvez, vous avez le droit de rêver maintenant ce que vous désirez dans votre vie. Ce mois de mars va être bénéfique en plus. On rentre dans la période du printemps, quelque chose qui va fleurir, quelque chose qui prend forme, que vous avez semé votre petite graine bien il y a quelques mois, peut-être quelques années, hein, selon votre situation. Et là, pour cette période du mois de mars, il y a des choses qui vont éclore, il y a des choses qui vont arriver. Là, on vous apporte les clés et que vos rêves peuvent devenir réalité. Prenez beaucoup de recul par rapport à ce que je dis, hein, ça reste du général, les amis. Souvent, ce qu'on désire peut être mis sur notre route sous différentes formes. Pas forcément ce qu'on désire exactement comme ça devrait se passer. Donc là, faites attention. C'est pour ça que je dis faites attention à vos rêves. Parce que vous, voilà, tous vos rêves ne vont pas se réaliser. Mais quelque chose d'important, quelque chose d'authentique. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va arriver devant vous. Vous allez avoir une opportunité qui va vous faire du bien. En tout cas, ça c'est sûr. Si vous avez connu des choses, comment dire, qui ne duraient pas, qui ne fonctionnaient pas, comme je sais, ces événements négatifs va vous permettre pour le mois de mars d'entreprendre, d'entrevoir les choses différemment. Que pas parce que on vous sort, on vous dit... comment dire, des belles paroles. Vous voyez, tant qu'il n'y a rien de concret ni dans l'action, vous serez plus dans la méfiance. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc là, moi, je dirais, pour moi, vous avez appris énormément. Donc normalement, vous ne recommencerez pas ce que vous avez vécu si ça a été catastrophique, enfin bref, tout ce qui a été illusion, des choses comme ça. Ah, c'est la force. Ah, c'est ça, 10, 11. Profitez de votre formidable réserve de force positive. On vous parle de courage, liberté, force pour oser et lutter. Défense de cause pour le bien commun, énergie psychique et physique, les conquêtes. Donc voilà. Pour moi, c'est... Voilà, c'est peut-être, vous avez voulu tellement de choses, peut-être que vous l'avez eu, et au final, vous avez été déçu. D'accord? Donc là, pour moi, vraiment, là aussi, vous allez avoir... ouais, il y a eu peut-être des illusions, pour ça qu'on parle avec du cœur. On va sur quelque chose d'authentique. On va vers quelque chose de nouveau. Un renouveau pour le mois de mars. Au niveau des énergies en général. Alors là, on va aller voir maintenant le côté positif. Et après, on ira voir le côté négatif. Alors, le côté positif pour vous, pour ce mois de mars, eh ben, on a une femme, on a un bouclier. On se protège, il faut se protéger.
Mais il ne faut pas trop non plus. Alors, peut-être c'est ça, femme protégée des jalousies, des médisances. Voilà, peut-être que vous êtes fait manipuler, vous êtes fait avoir parce que vous êtes quelqu'un qui est vrai, qui a un cœur. Là, c'est comme si avec le chakra du troisième œil, maintenant, vous allez vous méfier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui brille n'est pas or. Vous allez être plus dans le concret, plus dans l'illusion, plus dans l'action que les paroles. Tout ce qui est jalousie, médisance, il y a une évolution. Vous voyez, on a un nouveau regard sur ces personnes, sur ces situations. Il y a une évolution. On évolue. Il y a quelque chose qui grandit. Et là, on monte les escaliers. Peut-être que vous étiez épuisé, peut-être que vous étiez en bas parce qu'on vous a peut-être mis plus bas que terre. C'est possible. Donc là, maintenant, vous êtes en train de monter les escaliers. Et là, il y a le soleil qui arrive. D'accord? On vous montre le chemin. On vous montre le chemin que tant que tu resteras dans une situation peut-être de triangulaire, peut-être de médisance, de jalousie, ou peut-être que vous êtes trop envieux ou envieuse des autres, eh bien, ça ne va pas être bon pour vous. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de regarder comme les yeux d'un enfant. Un enfant, on va être authentique. Voilà, s'il vous aime, il vous aime. Il ne va pas penser à demain, après-demain, ou à... Voilà, c'est un enfant, quoi. Voilà. Donc, c'est un amour inconditionnel. Donc là, on a l'évolution, on a le travail. Donc ça peut être une évolution par le travail, par rapport à tout ce qui a été jalousie, bâton dans les roues dans le travail. On voit bien qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Donc, il y a une transformation dans le positif, dans le monde du travail, si vous avez subi des moments difficiles. Donc le mois de mars va être aussi dans l'action. Là, on voit qu'il y a de l'action, on travaille sur une évolution, on peut travailler aussi pour peut-être, on fait en sorte pour peut-être tomber enceinte, pour avoir des enfants, on travaille sur notre troisième œil, on travaille sur nos blessures du cœur. Ah, vous aussi, vous avez une tranquillité. Vous voyez, comme je vous disais, peut-être au niveau professionnel, dans le monde professionnel ou dans la vie de tous les jours, vous avez rencontré des jalousies, des médisances ou peut-être une triangulaire, des choses comme ça. On va retrouver une tranquillité. Hein. Il y a quelque chose qui évolue dans le positif. Hein. On bouge les choses. Dans le côté positif, on a quelque chose d'étranger, quelque chose de nouveau. On a pris de la distance, on s'est éloigné, on a eu une nouvelle destination, ce qui va nous apporter quelque chose de nouveau, mais surtout une tranquillité. On va évoluer en terre inconnue pour ce mois de mars, et c'est plutôt pas mal. Et ben voilà, le travail, nouveau projet. Donc vous pouvez avoir aussi un nouveau travail, il y a un nouveau travail qui se profile à l'horizon. Là, on met dans l'instant présent, donc au mois de mars, on va être dans cette action de changement. On a des nouveaux projets, un rapport peut-être avec l'étranger. On a des nouveaux projets pour peut-être faire des voyages. Ça peut être aussi les voyages, pourquoi pas aussi tout ce qui touche travailler sur ses vies antérieures, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a des nouveaux projets. Ça peut être aussi une adoption d'un enfant qui est à l'étranger. C'est possible aussi. Vous voyez, adoption et on parle de famille. Ça, c'est marrant. Ok. Donc là, effectivement, on a la famille, le travail. Donc là, on a vraiment métro, boulot, dodo, enfant. Là, on peut avoir le côté famille. On a envie de prendre de la distance. Le côté positif, c'est qu'on arrive aussi à équilibrer notre vie de famille, notre vie de travail. Donc là, on voit bien aussi le côté positif, c'est qu'il y a une construction au niveau familial. On a une stabilité. Voilà. Mais on se protège quand même. Voilà. On va aller voir les points négatifs pour le mois de mars. Les points négatifs pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Peut-être que pour certains, vous ne vivez pas dans l'instant présent. Pour certains, le point négatif, c'est que vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure. Petite voix intérieure, meilleure boussole. Et en plus, avec le troisième œil, c'est magnifique. Donc là, on vous demande de... Le point négatif, c'est que vous prêtez peut-être pas attention, peut-être à certaines conséquences.
Vous avancez peut-être sans poser la question, sans réfléchir, sans parler peut-être à votre compagne ou à votre compagnon. Vous voyez, vous pensez peut-être un petit peu qu'à vous. Donc au mois de mars, faites attention aussi à bien réfléchir. Ce qui serait bien pour d'autres, c'est essayer de voir qu'au final, même si vous pensez que c'est un point négatif, même si c'est houleux, vous avez l'impression que vous n'avancez pas dans votre vie. Mais si vous avancez, c'est que des fois, il y a des obstacles, mais qui nous permettent aussi d'avancer, même si des fois, on ne le voit pas. Parce que là, je vois quand même une évolution, mais vous n'êtes pas conscient des choses. Pour certains, vous n'écoutez pas assez votre petite voix intérieure. On voit qu'il y a la joie qui est là, mais gaspillez pas non plus du temps à vous morfondre. Vous voyez, c'est la voix intérieure, c'est... Faites attention aussi, c'est... Comment dire, l'ego. L'ego n'est pas forcément de bonnes pensées positives, d'accord? On a le rebelle. Vous voyez, comme je disais, certains, vous en faites qu'à votre tête, donc faites attention au point négatif. C'est que vous voulez commander, diriger votre vie. Vous ne prenez pas en considération peut-être l'opinion, ce que l'autre veut en face de vous, ce qui peut vous porter préjudice, d'accord? Vous n'êtes pas assez, comment dire, vous réfléchissez pas assez, peut-être avant de parler, mais vous n'êtes pas centré sur vous en fait. Vous êtes beaucoup peut-être certains mental. Donc là, avec le rebelle, effectivement, on va vous demander aussi justement de casser ce schéma d'être trop dans la négativité, de ne pas faire peut-être confiance aux autres. Un peu, j'ai une énergie d'un peu de gens foutistes pour certains, d'accord? Après, voilà, j'essaie de parler pour tout le monde, mais c'est pas possible. Hein. Alors, voilà. Pour certains, mon point négatif, ça va être, vous avez du mal à vous épanouir, à trouver l'épanouissement. Ou vous allez vous dire, bah, ça va peut-être pas durer. Mais là, ça va être la période propice pour justement réparer, nettoyer tout ce qui est négatif, pour retrouver une forme d'épanouissement. Pour certains, effectivement, vous vivez en stress. Le point négatif, vous allez être pour certains un peu stressé. Il faut reprendre, mettre... Parce que vous voulez, comment dire? Alors, j'ai deux choses. Il faut reprendre possession de votre vie, de ce que vous désirez. Mais pour certains, il va falloir juste trouver un équilibre. Pas être comme le rebelle ou ce côté empereur qui veut diriger un peu... vraiment, c'est très directif, très... voilà, et qui ne prend pas en considération aussi les gens, les situations, les opinions des autres. Donc là, on va vous demander d'être maître aussi dans votre vie, de vos situations, mais avec plus de banalité, vous voyez, de plus de douceur, de ne pas être fermé à un point. Voilà. Allez, on va aller voir les petites cartes conseils. Les petites cartes conseils, je vais prendre ça ici. Carte conseil, expression artistique, mettant en place des choses que vous souhaitez faire, développer votre créativité, peut-être vos dons, peut-être dans la musique, dans l'art. Là, on va vous demander d'être dans l'expression, voilà, de ce que vous désirez dans votre vie. Là, en plus, vous avez équilibré carrière et vie familiale. Donc, il peut être temps d'équilibrer tout ça, de prendre les choses en main. Ouais, reprendre soyez maître de votre vie, hein, aussi. Pour vous aussi, on a la carte conseil, buvez beaucoup d'eau. Laissez-vous porter, buvez beaucoup d'eau. C'est important aussi pour éliminer les toxines. Soyez beaucoup plus souple aussi dans vos actions. Faites le saut. Ah bah sautez dans le grand bain avec l'eau. Sautez dans le grand bain. C'est peut-être temps de sauter dans le grand bain. Dans votre nouvelle carrière, dans votre vie, dans les choses que vous voulez entreprendre. Donc là, c'est le moment de faire le grand saut dans votre vie, le grand saut dans le grand bain. Il est temps pour, peut-être dans un métier, dans une situation, être dans cette action de dire, de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire au jour d'aujourd'hui. Donc le mois de mars va être important pour vous ici. Et on vous dit, vous le pouvez.
vous pouvez aller sauter dans le grand bain, faire ce que vous avez envie de faire. C'est peut-être ça le message pour vous aujourd'hui, pour ceux qui ne savaient peut-être pas, c'est peut-être le moment de sauter dans le grand bain et faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. On va aller voir avec les cartes la fleur de vie. On va voir le conseil pour vous. C'est bien aussi, comme je disais, c'est très intéressant d'activer la fleur de vie, de travailler dessus. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur internet, hein, bien sûr. Moi, je sais que je l'ai toujours en dessous, et même quand je fais des protections, ou voilà, je travaille sur différentes situations, je travaille beaucoup avec la fleur de vie. Alors, pour les messages pour le mois de mars, pour ceux qui ont choisi la cassette. On a la richesse. Je suis comblée, je partage ma richesse intérieure-extérieure avec tous ceux qui m'entourent, d'un amour inconditionnel. Et on a le chakra du cœur. On reste sur tout ce qui est rose, d'accord? Ça peut être aussi l'archange Samuel, des choses comme ça. Donc on a une grande richesse intérieure. C'est comme les enfants, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un amour inconditionnel. En dos du paquet, c'est ce qui est. Donc c'est important d'avoir de l'amour pour soi. Et donner aux autres, voilà, c'est être authentique aussi. Hein. Alors, je vais vous lire le petit message, si je retrouve mon bouquin que je viens d'utiliser quand même à la base, pour le tirage. Alors, 22. Je vais vous lire le petit message de la Concite. 22. Ah ben, je tombe dessus. Aujourd'hui, les enfants vous volent la vedette. Vous voilent. Vous êtes guidés pour passer davantage de temps avec ceux qui comptent pour vous. Si vous n'avez pas, la Kunzite peut se rapporter à votre besoin de vous reconnecter à votre âme d'enfant et de voir le monde par ses yeux. Prenez le temps d'apprécier les choses simples de la vie. Remarquez les couleurs, les feuilles, les fleurs et du ciel. Faites preuve de créativité, jouez, dansez, riez ou chantez, bref. Reconnectez-vous au côté amusant de la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en plus. Si vous avez des enfants, des petits-enfants ou des neveux, des nièces, tendez-leur la main maintenant. Notez ce qui est important pour eux, ce qu'ils aimeraient partager avec vous. On voyait tout à l'heure avec la famille ici. Hein. Souvent, ce que souhaite un enfant plus que tout, c'est de se sentir aimé. Seul compte ses pensées et sentiments. Tout geste grandiose et extravagant est superflu. Parfois, nous sous-estimons l'importance que constitue simplement le fait de passer du temps ensemble et de faire des choses de la vie quotidienne. Peut-être aussi avez-vous été attiré par ce cristal aujourd'hui parce que vous envisagez d'agrandir votre famille. Ça ressort dans le tirage. Hein. Ces changements sont sur le point d'apparaître dans votre existence. Restez positif et accueillez favorablement le nouveau venu. Vous voyez, je vous parlais beaucoup d'enfants, je vous parlais de famille, ça rejoint bien le tirage. Hein, donc, ça représente bien cette énergie-là. Voilà les amis, en tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Prenez soin de vous, c'est important. À très bientôt, au revoir.